Le tableau ci-contre résume l'ensemble des transformations possibles pour les unités de temps. Par exemple, si nous avons des secondes et que nous voulons transformer ces secondes en heures, alors nous ferons le nombre de secondes divisé par 60 pour obtenir des minutes, de nouveau divisé par 60 pour obtenir des heures. Alors, il faut être très observateur, les flèches sont très minces ici, les pointes sont plus difficiles à voir. Donc, en direction de la droite, c'est une division, en direction de la gauche, une multiplication. De même, si nous avons des semaines et que nous voulons transformer ce nombre de semaines en minutes, nous devrons multiplier par 7 pour avoir des jours, multiplier par 24 pour avoir des heures, multiplier par 60 pour avoir des minutes. Analysons maintenant 3 exemples. Dans un premier temps, il faut vraiment faire la différence au niveau des formes d'écriture différentes. Dans le premier cas ici, nous avons 3,2 heures. Dans le deuxième cas, nous avons 5 heures 25 minutes. Dans le premier cas, le nombre décimal représente des heures, tandis que dans le deuxième cas, nous avons des heures additionnées avec des minutes. Ainsi, nous avons double unité de mesure. Ceci impliquera différents calculs. Débutons avec l'exemple du 3,2 heures. Puisqu'il s'agit d'une notation décimale, nous reportons cette mesure dans notre tableau. Et nous constatons que nous n'avons qu'à multiplier par 60 pour obtenir notre nombre de minutes. Nous effectuons le calcul 3,2 heures fois 60, ce qui donne 192 minutes. Il est essentiel de bien écrire les unités de mesure utilisées. La deuxième situation maintenant. Nous souhaitons transformer 5 heures 25 minutes en heures. Alors, nous avons déjà ici 5 heures plus 25 minutes. Nous constatons que le seul élément à transformer est le 25 minutes. Reportons ces minutes dans notre tableau. Nous constatons que nous devons diviser par 60 pour obtenir les heures. Ceci nous donne 0,416 périodiques heures. Nous faisons maintenant la somme de 5 heures et du nombre décimal 0,416 et nous obtenons notre nombre d'heures. Ainsi, 5 heures 25 minutes correspond à 5,416 périodiques heures. Ce même 5 heures 25 minutes pourrait être transformé en minutes. Nous devrons transformer notre 5 heures en minutes. Reportons ce 5 heures dans notre tableau. Puisque nous voulons le transformer en minutes, nous devons multiplier par 60. 5 fois 60 nous donne 300 minutes. Nous additionnons notre 300 minutes et notre 25 minutes et nous obtenons 325 minutes. Nous pouvons exprimer de 3 façons différentes 5 heures 25 minutes, soit en notation décimale, qui correspond à 5,416 périodiques heures, ou à 325 minutes. Nous pourrions transformer ce nombre de minutes en secondes, en jours, en années, peu importe, mais nous pourrions toujours transformer dans peu importe les unités de mesure.